Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je reçois du lundi au dimanche, de 8 heures du matin, voire des fois plus tôt jusqu'à des 22 heures. Donc ma plage horaire est suffisamment large. La seule chose, c'est qu'il voilà, il faut me prévenir à l'avance pour pouvoir que je puisse vous inclure dans mon agenda. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour cela. Et je voulais aussi vous dire, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi aussi pour les soins Laoshi ou pour les initiations Laoshi. Je vous expliquerai toute la marche à suivre ainsi que la tarification. Voilà, comme ça c'est dit, ça c'est fait. Nous sommes aujourd'hui le samedi 26 janvier 2019 et c'est la Saint-Paul. Sainte-Paul, donc à toutes les pôles, je vous souhaite une merveilleuse fête en ce jour du samedi 26 janvier. Bon, nous allons voir tout de suite les énergies pour cette journée qui va être juste waouh, magnifique, merveilleuse, puisque c'est vous qui la créez. Donc, quoi que disent mes cartes, elle ne peut être que waouh, juste merveilleux, extraordinaire et génial. Alors, j'ai envie de faire un petit partage. Hier, j'ai eu l'occasion de voir une personne un petit peu comme vous qui a eu on a réalisé ensemble une consultation et cette personne qui habite Paris m'avait dit qu'il allait descendre sur Saint-Raphaël. Moi, j'habite pas loin. Donc, nous avons eu le plaisir de nous rencontrer hier, de déjeuner ensemble. Bah, écoutez, ça a été un moment de partage juste exceptionnel. Donc, voilà, je voulais vous montrer qu'effectivement, je suis tout à fait, comme on dit, atteignable et qu'effectivement, si vous avez l'occasion de venir dans ma région, eh bien, écoutez, oui, bien sûr, on peut prendre du temps, on peut déjeuner ensemble, on peut prendre un café ensemble. Voilà, on ne parle pas évidemment, bon, c'est un échange, bien sûr, ce ne sera pas une consultation, ça me paraît un petit peu logique, mais c'est vrai un échange. Voilà, donc je suis atteignable. Donc, si un jour vous passez par Draguignan, Saint-Raphaël-Fréjus, bah, écoutez, ce sera avec plaisir de boire un café, un chocolat, un thé, ce que vous voulez. Voilà, j'adore les échanges, donc c'est avec un grand plaisir. Voilà, petite anecdote de partage pour vous dire qu'effectivement, on peut tous et toutes se rencontrer. On va y arriver. Alors, donc les énergies, parce qu'en fait, on est là quand même pour les énergies, voyons. Alors, ma petite Hélène Caddy, qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui, la petite Hélène Caddy? Alors, excusez-moi, je règle un peu la caméra. Hop, 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 voilà, hop. Voilà, alors, qu'est-ce que me dit Hélène Caddy pour aujourd'hui? Nous sommes le 26 janvier. 26 janvier, 26 janvier, 26 janvier, voilà. 26 janvier, allez. You are ready? Yes, on y va. Tu ne peux pas créer le nouveau en demeurant immergé dans l'ancien. Un nouveau-né ne peut demeurer attaché à sa mère. Le cordon ombilical doit être coupé afin qu'il devienne un être autonome. Il en est de même avec cette vie spirituelle. Une fois que tu as mis le pied sur le chemin spirituel et que tu as décidé de vivre selon les voies de l'esprit, tu dois faire une coupure nette avec ton ancienne manière de vivre. Tu ne peux pas avoir un pied dans chaque monde. Le choix t'appartient. Ne reviens pas sur ce choix. Avance sans cesse. C'est quand la marche est rude que tu peux désirer fortement les soi-disant bons vieux jours et vouloir retourner en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière possible dans cette vie. Un bébé ne peut pas retourner dans le sein de sa mère quand la vie lui devient trop pénible. Un poussin ne peut pas retourner dans sa coquille, ni un papillon dans sa chrysalide. La vie ne peut retourner en arrière. Elle doit aller en avant, toujours en avant. Et je dis souvent, le passé est dépassé, bien entendu. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une fois que le passé est passé, il était passé. Voilà, on ne peut plus revenir en arrière. Allez, les énergies d'aujourd'hui. Bon, eh ben, écoutez, attention à certains qui vont avoir pas des amis autour d'eux, hein, trahison, fausseté, manque de confiance. Alors, c'est aussi un manque de confiance en soi. Donc, c'est pas que les ennemis, hein, le serpent. Vous êtes souvent votre propre ennemi, hein. Ça, il faut quand même l'entendre et le comprendre. Donc voilà, hein, je rappelle, ça peut être effectivement des pièges, des trahisons, de, de, de la fausseté, de faire attention à certaines personnes ou même faire attention tout court. Et effectivement, ça peut être aussi un manque de confiance en vous. Alors, a priori, il y en a certains d'entre vous qui ont des soucis peut-être au niveau financier. Donc, c'est peut-être ça aussi, hein, le côté de faire attention, d'être en danger. Donc, attention à vos sous, attention à vos ressources, attention à l'argent, attention à plein de choses, hein. Soyez peut-être plus attentifs en cette fin de mois que ce que vous êtes d'habitude. Voilà, mais
En l'occurrence, on finit quand même sur une excellente carte puisque on a quand même la chance avec les étoiles et on a peut-être un changement d'orientation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être pour certains d'entre vous, ce manque de confiance en vous vous bloque dans vos affaires. Et là, je parle du professionnel, mais également du sentimental, alors qu'on vous dit que vous avez de la chance et qu'il suffit juste de réorienter votre façon de voir. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça veut dire de faire attention à votre porte-monnaie, même si vous avez un petit peu de chance. Donc, quand il y a la chance comme ça, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à jouer au jeu de grattage. Pourquoi pas effectivement gagner quelques sous? Ça ferait toujours du bien. Donc voilà, mais vraiment cette sensation plutôt de positivité et de choses très, très agréables. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, banco, allez-y, les yeux fermés et ça vous permettra effectivement, d'avancer sur votre chemin. Voilà, donc on va dire plutôt une belle journée quand même. Avec le 77 d'Aliasquet, nous avons la carte 22 qui est la carte du chez-soi. Moi, j'appelle ça chez-soi, c'est sa maison. Bah oui, mais bon, le chez-soi, c'est sa femme, c'est le foyer, hein. Donc voilà. Donc ça concerne le foyer, donc le chez vous, hein. Ça peut être aussi intérieur, hein. Ça peut être ce que vous ressentez à l'intérieur, votre enfant intérieur, par exemple, hein. Donc ça peut être ça, ça peut être votre famille, puisqu'on parle du foyer. Donc, vous voyez, essayez vraiment, voilà, on va être dans quelque chose d'introverti. On parle d'un voyage, alors qui peut être en avion, hein, un voyage à l'étranger, euh, ça peut être alors un voyage en famille à l'étranger, ça peut être aussi un petit voyage mais rapide, vous savez, une sorte d'aller-retour. Ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être également une sortie en famille peut-être. Donc c'est tout à fait possible. Et on m'a dit de faire attention, par exemple, à certaines personnes. Alors on a la même chose que là, ça c'est les ennemis, hein, on a le même serpent, j'ai envie de vous dire. Donc attention à certaines personnes, voilà, ou à certaines médisances ou certaines jalousies, justement, parce que vous partez à l'étranger, que les autres ne peuvent pas, ou vous faites un voyage rapide. Donc j'ai envie de vous dire, malheureusement, parfois, il vaut mieux éviter de dire certaines choses pour éviter de donner envie, parce que malheureusement, quand vous êtes heureux ou quand vous avez de l'argent ou quand vous avez... Parce que je vous rappelle toutefois que d'être riche n'est pas tabou. Vous avez le droit d'être riche, hein, et puis c'est bien. Moi, je suis très heureuse quand les gens ont de l'argent. Ça prouve qu'ils ont réussi dans la vie. Alors, j'espère pour eux honnêtement, parce que bon, c'est pas bien sinon. Mais bon, quand on réussit et avec honnêteté, ben, écoutez, je ne souhaite que du bonheur. Donc, ne pas envier l'autre, hein, déjà d'un. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, donc moins vous en dites, mieux vous portez. C'est aussi bien comme ça. Alors, bah, écoutez, pour certains d'entre vous, on parle de rêve. Voilà, le rêve. Voilà, donc qu'est-ce que vous disent? Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Vous avez le bonjour de Pouchounou. Donc, vous voyez, faites attention à vos rêves aussi quand on souhaite quelque chose ardemment par le biais de nos rêves. Ces rêves-là peuvent se réaliser. Donc, n'hésitez pas à rêver, à être riche, pourquoi pas. N'hésitez pas à rêver d'avoir un gros compte en banque, il n'y a pas de souci particulier. Alors, avec le 8 de l'émotion, on me dit, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse. Alors, pourquoi vous en priver? Quand je vous disais qu'aujourd'hui était une belle journée, quoi qu'il arrive, c'est juste parce qu'effectivement, il y aura des personnes qui vous jalouseront. Si vous voulez, c'est souvent le cas. Donc, une belle journée. Alors, quoi d'autre? En amour, on parle de soumission avec la carte 12. Carte 12 de la soumission. Alors, je vais vous lire le petit texte qui va avec pour la soumission. On voit mieux. Alors, petit texte par rapport à la soumission, c'est la carte 12. Alors, la vie sentimentale se présente assez décevante et le devenir immédiat annonce des sacrifices, des frustrations ou l'obligation de se soumettre aux situations présentes. Malgré votre souplesse d'adaptation et votre tendance à accepter de donner de la tendresse, de l'affection et de l'amour sans réellement en recevoir ne favorise pas pour autant un prochain épanouissement affectif. J'ai toujours dit, faire des efforts et ne rien avoir en retour, je veux dire, à un moment donné, faut couper, hein, c'est pas bon. Je ne trouve pas ça très intéressant.
Le but du jeu de l'amour, c'est un échange, un partage. Je le rappelle toutefois pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, le partage. C'est un échange. C'est du troc. Je te donne des sentiments, tu me donnes des sentiments. Tu me fais des poupouilles, je te fais des poupouilles. Je te fais des chatouilles. C'est la même chose, c'est le même principe. Allez, on se concentre pour un joli message de l'univers pour vous tous, à qui je remercie fortement d'être abonnés sur ma chaîne. Merci pour votre fidélité. Petit message, je vous aime tous très fort. Je vous fais de gros, gros câlinous. Alors, eh bien, écoutez, regardez ça. Voilà, regardez, je vous montre la carte. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Voilà. Donc, pour prendre conscience de ce que vous avez, de ce qui vous manque. Là, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, c'est aussi une introspection aujourd'hui. Hein. Je sais pas, comme si vous faisiez un bilan, quelque chose qui... qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je suis censée faire? Comment je dois le faire? Voilà, je pense que vous êtes en train de remuer plein de choses. Donc, assez intéressant pour une sorte d'introspection qui pourrait être pas mal du tout. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, plein de bonnes choses. Moi, je vais vous faire juste après cette vidéo, la vidéo pour les énergies de la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire les vidéos pour les 12 signes du zodiaque pour le mois de février 2019. Je ferai un tirage spécial Saint-Valentin, hein, ça peut être sympathique. Voilà, on ne sait-on jamais. Et puis, peut-être qu'effectivement, il y aura aussi des surprises pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous aime très, très fort. Prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Au revoir.